à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin de ce mercredi 11 mars de l'an 2020. Au Bénin ce jour, tous les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale autonome Sénat. En effet, ce mercredi, les partis politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur ont jusqu'à 0 heure pour se rendre au siège de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin pour le dépôt de leur cantine contenant les dossiers de candidature de leurs candidats aux élections communales et locales du 17 mai prochain. Nous en parlons ce matin sur Free Matin et Aurélien Aïssou, directeur de publication du quotidien Carte sur Table, sera face à Karl Kitome, journaliste à AESA Télévision, pour le débat. Mais avant, chers amis internautes, vous aurez droit à la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les confrères de la presse écrite révèlent dans leur parution de ce matin les raisons de la suspension d'Alimatou Badarou au poste de directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB. Ils rendent compte également du procès d'Edgar Guidigui qui a eu lieu hier au tribunal de première instance de Cotonou. Aussi, il est remarquable dans la presse nationale ce matin des analyses et commentaires autour de la tenue des élections communales et locales du mois de mai prochain. Nous y reviendrons dans un instant. Anaël Dohou, dans le bulletin matinal d'information du jour sur Free Matin, nous fera vivre le niveau de préparation des dossiers de candidature au niveau du parti politique Union Progressiste. Il nous fera suivre également le compte rendu de la cérémonie solennelle consacrée à l'ouverture du colloque académique Beto et Bedoto, l'homme et le Dieu créateur. Outre cela, à suivre dans le bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin, quelques citoyens qui opinent au sujet de la candidature de Luc Atropo à Cotonou et l'actualité en Russie. La page des sports sur Free Matin sera une présentation comme à l'accoutumée de Larios Adiagbeno. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation d'Esmel Kofi. La rubrique Trucs et astuces viendra boucler cette émission. Jinia Dadidien nous dévoilera les vertus du curcuma et comment soigner en un temps record un mal de gorge. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Fourniture d'eau potable aux populations ». Le gouvernement atteint ses objectifs, même les hameaux les plus reculés, les habitants sont servis. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dépôt de candidature pour les communales, longue nuit à la Sénat ce jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, CNCB, la directrice générale perd son poste. Les raisons dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Carte sur table en manchette ce matin, vulgarisation conjointe entre le COUS AC et le COUS P de l'arrêté interministériel par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les organisations estudiantines représentatives fixées sur les conditions et modalités de l'aide de l'État. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Suspension de la directrice générale du CNCB, Alimatou Badarou disjoncté, lire l'arrêté de sa suspension à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Carte sur table. Toujours à la une de Carte sur table de ce matin, journée internationale des droits de la femme au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La ministre en appelle à la conscience professionnelle pour des résultats de qualité et innovants. Nous passons à présent au quotidien béninois, le Béninois libéré, limogeage de la directrice générale Alimatou Badarou. Hervé Réhomé sauve le CNCB du naufrage. Le bloc républicain doit impérativement traduire la directrice générale en conseil de discipline du parti politique, recommande le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, assainissement et pavage de la mairie et construction du caniveau à Adjoum. Le maire Roland Darefa a lancé les travaux. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Matin libre à présent. Instabilité à la tête du CNCB. À quand l'oiseau rare pour la rupture, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Condamné avec sursis, Edgar Guidigui recouvre sa liberté. Nous passons à présent à Le Matinal, limogeage de la directrice générale du CNCB. Les faits reprochés à Alimatou Badarou sont publiés à la page 2
de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, dépôt des dossiers de candidature pour les communales et municipales, jour J à la Commission électorale nationale autonome. Les partis politiques prêts pour l'enregistrement des candidatures, annonce le confrère. Nous passons à présent à Fraternité municipale et communale du 17 mai 2020, le jour le plus long pour les candidats. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité Nord-Sud quotidien à la une ce matin. Séminaire ou semaine de la jeune femme, Ahmed Atoro parle des contours de l'événement. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Suspension de la directrice générale Alimatou Badarou. Hervé Khomé nettoie l'écurie du CNCB. Les vraies raisons de son éviction vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Impact de la propagation du Covid-19 sur les activités commerciales. Téléphone portable, riz, moto connaissent une inflation. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Le challenge à présent, suspension de la directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Le ministre Hervé Khomé prend ses responsabilités. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Bénin intelligent à présent. Dépôt des dossiers de candidature au communal de 2020, date butoir à la Sénat. Les scénarios possibles vous sont dévoilés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque, invité sur Actu Matin de Canal 3 Bénin, Roland Darefa positionne Adjoun et apprécie Patrice Talon. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'autre quotidien à présent, élection locale, dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome. Les partis politiques traînent les pas, la Sénat avance. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'autre vision de l'autre quotidien plutôt de ce matin, coronavirus, le Bénin en alerte maximale après un cas confirmé au Togo. Le ministre de la Santé fait le point de la situation. Des précisions aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien. Le meilleur, Journée internationale de la femme, édition 2020. Le ministre Oswald Omeki communie avec les femmes de son ministère. Nous passons à présent au quotidien béninois Bénin Intelligent. Nous revenons plutôt à la une du quotidien Bénin Intelligent. Tribune, Massa, noble marché du culturel jamais financé par les États africains. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Et le routier pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Recrutement dans l'armée et la police. Patrice Talon renforce les capacités humaines des forces de défense et de sécurité. La liste complète des 500 candidats déclarés admissibles à découvrir aux pages 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Routier. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le bulletin matinal de ce jour. 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende. C'est la peine écopée par le pasteur Edgar Guidigui. Poursuivi pour escroquerie avec appel au public et association de malfaiteurs, l'homme de Dieu a été fixé sur son sort ce mardi 10 mars 2020. Au cours de son procès, les plaignants ont fait des déclarations accablantes à l'encontre du mis en cause. À moins de 24 heures de la date butoir de dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome dans le cadre de l'organisation des élections communales et locales de mai prochain, l'Union progressiste est à 98% près. C'est du moins ce qu'il convient de retenir du constat effectué par une équipe de reporters au siège national du dit parti, SIS à Cotonou. Globalement, nous pouvons dire que l'Union progressiste est prête pour déposer ses cantines à la Sénat. Bien entendu que depuis quelques semaines, environ 2 mois, nous sommes dans un processus, le processus qui nous permet en fait un aboutissement heureux du déroulement de l'opération que nous avons commencé depuis quelques semaines. Ce que nous avons fait à l'Union progressiste, c'est de partir de la base pour remonter dans le choix, le traitement des dossiers. Alors, nous avons commencé par la base avec la sélection de nos potentiels candidats aux élections communales. Cela nous a pris quelques semaines pour permettre aux militants et militantes de l'Union progressiste de choisir eux-mêmes ceux qui sont capables de les représenter donc au niveau décentralisé. Suite donc aux sélections des candidats, nous sommes passés à l'étape bien entendu de la collecte des dossiers.
Et vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, la situation qui prévaut en ce qui concerne les pièces d'identification des citoyens et des citoyennes. Et à ce niveau, il faut l'admettre que nous avons eu quelques difficultés, mais avec le soutien du gouvernement, nous avons pu collecter nos dossiers. Nos citoyens, nos militants et militantes sont allés vers les structures habilitées à délivrer les pièces et les ont eu à temps. Après donc la collecte des dossiers, nous sommes passés à l'étape du contrôle au niveau départemental. Le niveau départemental où nous avons nos secrétaires départementaux qui se sont installés avec des équipes bien averties, bien avisées pour procéder au contrôle des dossiers pièce par pièce, candidat par candidat. Ce processus a pris 2 semaines au niveau donc de nos départements avant que nous ne passions à la phase de l'acheminement de nos dossiers vers le centre, vers le siège de l'Union progressiste. Et au niveau du centre, du siège bien entendu de l'Union progressiste, il a été mis en place notre secrétariat central qui, avec des ateliers bien organisés, est passé au contrôle des dossiers. Dossiers des 3630 potentiels candidats et même des réservistes qui étaient donc prévus sur l'ensemble du territoire national. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, après 3 ou 4 semaines de travaux assidus, d'engagement, nous avons, ces 48 heures, finalisé l'ensemble des dossiers des candidats de l'Union progressiste. Aujourd'hui, quand vous faites un tour au niveau des différents ateliers de l'Union progressiste, vous verrez que les nôtres procèdent aux dernières vérifications en fait pour pouvoir faire les emballages, les paquetages nécessaires, les ranger dans les cantines pour que dans les heures à venir, nous puissions donc déposer le produit fini de l'Union progressiste à la Sénat. Ok, on attend seulement une seule commune pour être à 100% du traitement de tous les dossiers. En fait, nous sommes dans notre salle de traitement de déclaration de candidature. Et actuellement, nous avons fini 76 communes en fait traitées sans problème, sans souci. Il n'y a qu'une seule commune où nous avons besoin de corriger en fait la date de naissance d'un de nos candidats. Et nous serons à 100% du traitement de notre dossier. En réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un traitement que nous avons commencé par les départements et qui vient au niveau central. Et c'est ce document central que nous mettons en traitement dans un système propre d'abord au parti au niveau central. Dès que nous finissons notre traitement au niveau central, nous allons maintenant sur la plateforme de la Sénat intégrer la déclaration de candidature dans la plateforme de la Sénat, ce qui nous renseigne en réalité sur les corrections à faire. Et au fur et à mesure que nous avançons, la plateforme nous indique le niveau de traitement auquel nous sommes. Il a dit tout à l'heure que nous sommes en réalité à 98%, 98% du traitement. Et donc, dès qu'il va intégrer les données, les corrections de la dernière commune, nous serons à 100%. 100% nous permet en fait d'aller vers nos cantines pour pouvoir intégrer les dossiers. C'est ça qui nous permet de dire que nous avons finalisé tous les dossiers de nos 3630 candidats sur l'ensemble du territoire national. En attendant la publication officielle des différentes listes de candidatures pour le compte des élections communales et locales de mai prochain, Dame Rumeur annonce avec une grande probabilité et prise de certitude que Luc Setonji Atropo serait positionné à Cotonou pour contrôler la gestion de cette municipalité afin de lui impulser une nouvelle dynamique de développement. Interrogés par une équipe de nos reporters, quelques citoyens de la ville de Cotonou approuvent cette candidature qui, pour eux, serait porteuse d'avenir et remplie d'espérance pour la ville de Cotonou. Je vous invite à suivre quelques-uns au micro de Jean-Didier Esseka et de Jefté Hungé. Même ton Luc Atropo, et me dit bon, les gens n'ont pas sénoué, mon nom Bibi, mon nom ben me dit bon, et nous tomons, et nous assort. Quand on nous dit donc quand était dans les cas, et nous binoyons mais et blobo bon mimo, et quand que et mairie Cotonou, mairie Cotonou ko de l'intérêt et qu'on
nye gbàdọ̀ kúrò wa ẹna yìí facilement ẹna yìí do ẹnu àṣọ àtúrò kópẹ́ nù tsolo yìí ẹna nu yọ̀ tún jẹ́ nàbúrò yẹn do mẹ́ nù tsolo yọ eyi fi de yọ ẹ̀ka de nùbòrò fọ ade nùbòrò sọ fọ ẹna de anu wo teku aṣọ alẹ́ ekun bọ̀ ẹ̀na kó zero tó ń bọ̀ ewé bọ̀ sìnkì ó ń dẹnu yọ ẹna ló ń bọ̀ tiɲɛ òun àwọn afi tiɲɛ kótó ne ko ń di kapita dako ye bàtí ó nà lẹ́ ade kùtù fọ ẹna lọ́ alo ẹna bẹ gbìtọ́ nẹ balaba nukun yi kótó ń tọ́ nẹ. lẹ́yìn mọ̀ mẹ́ yọ lẹ́yìn náà dọ̀ ǹdẹ́ dò mẹ́dẹ́ sẹ́mẹ́ o ǹdẹ́ dò mẹ́dẹ́ sẹ́mẹ́ o máa nọ náà mẹ́ bọ̀ pẹ̀tọ́ náà yíyà yọ ẹ wá ìlú kí ọ tán nọ̀mọ̀má iná kó kótó nù fi xóxó máa kó mẹ́rí kótó ń tán ẹ̀ ló yàn wá dọ̀ alọ́ tán nu kó tán kó dò àsìtàn kó a ẹ dọ̀ ẹ jà kótó nù fi bá dùn mẹ́ yọ ẹ vivi nu mi mẹ́ gosin pọ̀ ìkan kan mẹ́ bó wá dò kótó nù fi lẹ́ yọ ẹ vivi nu mi ló nù ẹ dò blọblọ dò pọ̀ ìkan dàn ẹ yọ mi mẹ́ goyin dàn lẹ́ mi mọ̀ kó a bọ̀ ẹ wá fi yọ talon mẹ́ kan wá blo tó ọ dó xẹ́ yẹ yọ ẹ bá wẹ̀ de talon bá mẹ́ náà rò tó ọ nìyẹn yọ ẹ bá lui qui a trop pour nous yovoto mais file bon mais non aussi c'est ouais mais do Bénin et bi oui yo et voilà so ben ouais président nous yeme bi bon lui qui a trop pour y a un pont de nous mais là bi on enye wa Cotonou fi yo modo les talents d'aso wa nous mi mais do to me fi yo lui qui a trop pour wa bo goniyon Cotonou et na dio ma un pont de nous to de là quoi donc lui qui a trop pour et il me debo dagbedo asijan kwa ena ito me bona ren nu to gudo to dagbe le o ena ze wa nu mi ro to me fi jan we ndebu ko timbo eko koma nyo eko koma credit no mejere yekun epi me efi le ko tiwa no se nkoton e fo mo radio ta tegba mi no sisi we do me mo no radio ko mejo to pa bo sa no kule o e lo mo to pa sin radio se we bo no le bi se bo to no lu ka to ko ro jero ko iko we donc o même la pa mi ton eje na yin nuyan so me la don ton lo liko yo mi lo to se tegbe yo 20 sinye se mi tegbe donc liko wa ni do mi de mi se pon e wa fi mi de mi aka lo bo yi nu je doro ko to fiti to ga mi to lo iwadi yo aso iwadi yo de ku ton fi yo e ko le bi fo mi aso de le ka timble yin ko ali eblo le bi di on pe to na saji mo pe to na contrôler suppose me mi lo je ni ko fideti ni ba member nu nyense amode onu pure ta se rakan ko mene ya nwanze na bi npo ka no nze ndi on China kaka no ndablo nwa o ya hu mi mo le retire ngbo zera po me apo atondo mo si do fi nka na je sun abi sun ka ngbo sin gbedo sun ka me lo ya hu mi si se nko me ya bon pure water me no sa pure water yo me wa video me no si jaga no ngo to me je lu ka tro ko mo na me je mene do mi ye kanji Preto kana team la bioto ko me. Ali yo ebe le yo. E na no za. Lo mla no contrôler, on contrôle na team. Bete mo se mi an ko contrôler yo. Ke geyin nu. Ete mo mele le team o se ko contrôle. Ba kadante ya mi ton le millions si fi di ma yi o fi ya. E millions si o ve ka egbejan yen blo déposer dossier flen yen mo. Ka blo 200 300 yen le won dossier na bi. Déposer na blo. Lui ça te pour vision. Quand tu es une vie, tu as des examens. Quand tu es c'est simple, mais il y a bleu. Permis de côté, il y a bleu, mais il y a bleu. Lui ça te pour prendre les mots d'eau, on est le boycon. Quand tu as fait le bon, développement est le boycon. Quand on a fait un million, c'est ouvert. Ali Paville, nous avons lui ça te pour. Pour la gueule de coup, Téji. Bon, vous avez une paix. De beaucoup de conquête, mais vous avez une paix. Ou alors, mimé de la situation d'eau. Et ça a l'air cool, voilà, et y a nous nomi ton les amon ko jeme boro wa dagbe jura pa iton pe vie vimi ton les kaka ja zo me vimi ton e y wa nu ye boro wa dagbe jura pa e no wa dagbe nu gbe to bo ai ku mbo po mese do le amoro gamon ko ton de kun so po bole po dagbe mon ko ton wa we o nu dagbe na da lo ton be si o wi wa we jen we o e se alors fi de bo mi to vile mi agudo ton. Sous le parrainage scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi et de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, le séminaire de philosophie de Djimé et la fraternité Jean-Eudes d'Atropokodji organisent du 10 au 12 mars 2020 un colloque académique intitulé Gbeto et Gbedoto, l'homme et le Dieu créateur.
Un grand rendez-vous scientifique consacré à la thèse du révérend père Jacob Medewale Agosou. Carl Kitome a pris part à cette cérémonie inaugurale ce mardi 10 mars à Atropocodi. Voici son compte rendu. À l'ouverture du colloque académique Beto et Gberoto consacré à la thèse du révérend père Jacob Agosou ce 10 mars au séminaire Jean-Eudes, le vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, a situé l'œuvre du prélat dans son contexte. Rédigé en 1971 en plein contexte de revendication des droits des peuples à s'exprimer par eux-mêmes et pour eux-mêmes, on peut dire rien qu'en parcourant Beto et Gberoto que Jacob Agosou est la voix des sans-voix. Qui sont ces sans-voix et qui est Jacob Agosou pour que l'audience intellectuelle soit la solution de la libération du peuple d'une culture, l'itinéraire tracé pour l'avenir de ceux-ci. Point. N'est besoin d'aller loin pour reconnaître sans la moindre hésitation que la mentalité du sud dahoméen est le sang-voix de Jacob Agosou. Prêtre catholique de la vallée de l'Ouémé, Jacob Agosou a pris très tôt conscience de la nécessité de dire un message de foi et d'espérance à l'humanité et de le dire à partir du sujet culturel indéniable qu'il est. En effet, à une époque où l'annexion du Dahomey et de toute l'Afrique commence à s'effriter, faudrait-il continuer à se fondre dans la masse ou survivre, ou il faut plutôt accepter l'acculturation décidée? La réponse du prêtre béninois est sans hésitation. Avant cette ouverture, le professeur Désiré Médéon a présenté les activités au programme de cette rencontre scientifique. Pendant ces 3 jours, a abordé, à travers la thématique du Beto et du Gberoto, à travers conférences, panels et travaux, dans une dynamique articulée à 3 carrefours. D'abord, celui philosophique, ensuite le théologique et enfin celui pastoral. Ceci nous permettrait de revisiter la pensée de notre faux-faux, le père Jacob Agosou, premier des eudistes africains, qui a posé les jalons du Beto et du Gberoto. Ces 3 jours nous permettront de mieux connaître le profil de l'homme qui nous rassemble ici. Pendant 2 jours, des universitaires vont écumer les rapports qu'entretiennent les Dahoméens du Sud avec la vie en se basant sur les recherches du révérend père Jacob Medewale Agosou. En Russie, le Parlement autorise Vladimir Poutine à se représenter en 2024. Le président russe s'est dit favorable à l'idée de repartir à 0 concernant le nombre de mandats. Sous réserve de l'accord de la Cour constitutionnelle, Vladimir Poutine pourrait s'offrir 2 mandats supplémentaires. Un vote populaire serait organisé pour obtenir l'avis de la population. Ce sera tout pour le bulletin de ce matin. Merci à vous, Anaël Dou, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Carl Kitome pour la présentation de la grande édition du journal télévisé sur Ezel TV. Nous passons à présent au débat ce Free Matin. Le débat ce Free Matin, Carl Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro, bonjour à vos chers amis et internautes fidèles d'Ezel TV. Vous êtes face à Aurélien Issou, bonjour à vous. Oui, bonjour Kader, bonjour chers confrères. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Carte sur table, Aurélien Issou. Aujourd'hui, c'est une nuit longue pour les candidats à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Bon, la Sénat doit être habituée à ce rituel. Et je me demande pourquoi les différents partis attendent la teneur avant de se bousculer. Bon, je sais que les élections communales sont les plus complexes parce qu'il faut pratiquement, nous avons plus de 500 arrondissements. Et il faut, avec le nouveau code, il faut plus de 3000. Ça va exactement 3630 candidats par parti. Et donc il faut positionner comment de façon minutieuse. Encore que s'il y a erreur de positionnement de la même personne sur 2 listes, ça veut dire qu'il y aura annulation. Donc ils ont intérêt à suivre de façon minutieuse tout le déroulement, comment cela doit être fait
Mais je m'étonne que depuis qu'on a annoncé, le chef de l'État, déjà 2 mois que le chef de l'État a convoqué l'école électorale, est-ce que ces partis ne savaient pas qu'ils iraient aux élections? Et pourquoi avoir attendu le dernier jour? Ce qui est sûr, il y aura tout de quoi et ils vont subir. Karl Kitome, quelle lecture faites-vous de ce retard observé au niveau des formations politiques, au niveau de leur démarche à entreprendre au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat? Ben, je ne pense pas que ce soit un retard. Au Bénin, c'est déjà un secret de polichinelle qu'à chaque élection, que ce soit la présidentielle, que ce soit la législative, que ce soit les communales, toutes les formations politiques ou tous les candidats attendent toujours le dernier jour pour se précipiter dans l'enceinte de la Sénat. Et le rituel, c'est que les gens viennent là, ils font tout pour venir avec leur cantine avant minuit. À minuit, on ferme les portes et ça suppose qu'ils sont déjà dans l'enceinte. Donc, on est obligé de recevoir quand même leur dossier. Ils restent là jusqu'au petit matin. Et des fois, ça prend quand même 4 heures à gérer. C'est une habitude que nos politiques ont prise, qu'ils continuent quand même de perpétuer. Et je ne saurais expliquer cette situation. Mais quand on voit un peu ce qui se passe, quand j'ai déjà assisté à ce qui se fait dans l'enceinte de la Sénat, les gens viennent avec des ordinateurs, des imprimantes, les gens viennent finaliser. Même avec leur café, ils viennent. Leur café, et même leur dîner carrément, et ils viennent même changer les listes, repositionner les choses, parce que j'ai déjà vu des gens, candidats tête de liste, qui se sont retrouvés suppléants, qui se sont retrouvés dans des positions qu'ils n'avaient pas souhaitées ou qu'ils ne savaient même pas, étaient très surpris quand les listes de candidature étaient rendues publiques. Et donc c'est quand même, ça laisse le champ libre à des manœuvres qui ne sont pas forcément des manœuvres catholiques en griffes. Donc c'est pour ça réserve des surprises à certains candidats et à d'autres. Et cela traduit quelque chose de sérieux, c'est le malaise. Celui qui a pensé qu'il fallait réformer le système partisan n'a tellement raison. Parce que sous d'autres yeux, chacun sait s'il est candidat ou pas, à quelle place, sa position sur la liste des semaines à l'avance, et quand la liste est déposée, il n'y a aucune surprise. Mais comme les partis ne sont pas encore bien structurés, encore que cette fois-ci, il leur faut plus de 3000 candidats et qu'il faut bien le faire. Auparavant, il était permis même de se positionner, bien que dans un arrondissement, bien que dans une commune, il y avait des facilités qui permettaient aux gens de faire comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, le travail est beaucoup plus sérieux. Il faut y aller avec beaucoup de concentration. Cela peut justifier des choses, mais cela n'empêche quand même pas qu'on puisse boucler les listes avant la date butoir retenue par la Commission électorale nationale. Encore que cette fois-ci, je crois que les grands partis de la mouvance ont reçu des mots depuis des semaines et théoriquement tout était réglé. Là, je me demande bien ce qui est fait mieux. Les gens qui pensent qu'ils seront sur 2 listes. Aujourd'hui, la sanction n'est plus pour les listes, parce qu'avec la révision du code électoral, la sanction est pour le candidat qui revient. Parce qu'il signe un engagement, c'est tout même à fait. de l'engagement. Qui prend l'engagement au niveau de côté. Il en répondra devant les juridictions compétentes. Donc, voilà. Même si par rapport à certains partis, ils n'ont pas encore le temps de faire les débouchages, parce que juste à quelques jours, il y a encore c'est la des tractations, des transitions qui dans une autre partie pour aller. Donc il faut prendre le temps d'enregistrer tous les nouveaux qui viennent dans ce parti avant de voir son positionnement, parce que celui-là n'était pas annoncé de l'autre parti. Donc il a tout ça là qui remplit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le fait c'est que si on doit attendre la veille des élections pour quitter un parti pour un autre, je ne sais pas ce qu'on veut. On ne maîtrise pas l'idéologie, le fonctionnement du parti, on se trouve candidat. On est là de façon opportuniste. On y est de façon opportuniste. C'est bien dommage. Alors Aurélien Issou, dites-nous, selon vous, en tant qu'analyste politique, dites-nous, quelles sont les formations politiques qu'on pourrait attendre ce jour à la Sénat? Est-ce que tous les partis politiques seront attendus? C'est la première fois qu'on a une pareille élection avec le nouveau code électoral. Donc cette fois-ci, il faut 10% sur le plan national. Et donc vous pouvez être bel et bien élu quelque part. Et si vous ne parvenez pas à obtenir les 10%, ça veut dire que vous ne serez pas, vous ne pouvez pas occuper le poste d'élu. Donc c'est un peu complexe et je vois qu'il y a, je ne peux pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on sait qu'il y a les 2 grands blocs. Bon, à part cela, les plaisanter, je ne vois pas un parti comme le DBA, les pères devant les autres, par contre, je dis la vérité. Parce que si déjà, entre les 2 blocs et de la mouvance, il y a une véritable mouvance. Il y a une mouvance maquillée, il y a une mouvance maquillée. 2 vrais blocs de la mouvance. Si entre eux déjà, on voit que l'enjeu est de taille,
Je prends par exemple... il y a également Calavi. le PRD. Je prends par exemple Calavi. Non, s'il vous plaît. On parle d'actuel, tout est actualisé. Bon, selon vous, le PRD n'est pas actualisé. On va revenir ici pour en discuter. On a même parlé d'un parti, c'est ça, donner quoi, ça ne peut pas. Donc, les deux vrais même mariés, il a déjà problème entre eux. Parce que, c'est vrai, il veut pas venir faire avoir 10%, ça là, il n'a pas, on est convaincu que ceux-là, il n'y a plus de celui-là. Mais, entre eux-mêmes, c'est le positionnement. Parce que si moi je veux, déjà si on annonce à Togo, à Cotonou, vous voyez que ça va forcer. Ça bouscule des intérêts au niveau... Je ne vois pas, à part les deux blocs. Il y a également le parti politique FCBE. Bon, parti FCBE aussi, pourquoi pas, ça peut aller. Donc, après, dit les trois là. Les trois là, selon vous? Le BR, l'UP et FCBE. Le reste, ce n'est qu'accompagnateur pour la fête électorale. Pour la fête électorale. Alors, Kalki Tomé, selon Aurélien Aissou, il n'y a que l'Union progressiste, le Bloc républicain et Force Koye Premier émergent qui vont constituer la résistance de ces élections pour lui. Le reste, ce seront que des accompagnateurs. Êtes-vous d'avis? Je suis d'avis, mais moi je serais encore un peu plus sévère parce que même les FCBE, je ne suis pas sûr de les voir vraiment déposer un dossier de candidature digne de ce nom qui sera retenu, dans la mesure où avec tous les déchirements qu'il y a au sein de ce parti, quelle que soit l'aile qui prendra l'initiative de déposer vraiment un dossier, je parie qu'il y a des gens qui vont venir sur cette ligne rien que pour pourrir la liste parce qu'au dernier moment, ils vont manifester des désistements. Et je dis, il y a deux filtres pour aller à ces élections. Avant de penser aux 10%, il faut avoir un dossier complet, un dossier accepté par la Sénat. Je ne vais pas dire que nous puissions assister au même scénario que lors des législatives, mais le problème est que quand on observe bien, il serait vraiment difficile au parti de se conformer à tout ce qui est dit et espérer prendre part à ces élections et aller maintenant espérer avoir les 10% et compter et enlever des sièges. Et donc, à mon avis, c'est comme si on avait tout remis à zéro. Les partis n'ont jamais existé. La preuve, même les grands partis dont nous parlons, le Bloc républicain, l'Union progressiste, ont du mal à comporter les listes. Ça veut dire que les gens, il n'y a pas vraiment des militants. Il n'y a pas de vrais militants. Il y a des gens qui sont là peut-être pour servir les militants et se faire un peu, les escroquer un peu. C'est ce qu'on remarque. Il y a des gens qui vont même sur la liste parce qu'ils vont demander à prendre de l'argent à tel responsable. Mais être élu ou pas n'est pas leur problème en fait. C'est de naviguer entre les politiques, leur prendre un peu de sous qui est leur business. Et donc aujourd'hui qu'on veut avoir au moins près de 3600 candidats sur chaque liste, les grands partis ont du mal à le faire. Donc je vois mal un parti comme FCBE aujourd'hui qui est déchiré de toutes parts pouvoir réunir ça et cet effectif avec des gens qui déposent vraiment les dossiers et qui signent tous les engagements, encore moins les autres partis. Mais je suis convaincu même qu'au lendemain de ces communales, il y aura une relecture du code électoral pour que ça permette vraiment aux partis politiques béninois de s'adapter. Parce que c'est tellement contraignant que même les grands ont du mal à le faire. Donc pour les autres, je ne sais pas trop comment ça pourra se régler. Le PRD, on a évoqué le nom tout de suite, il demeure un grand parti, mais satisfait à cette exigence. Avoir 3000 et quelques personnes signer un engagement ferme, ça ce n'est pas un véritable travail. Parce que si c'est désiré entre griffes, que les FCBE sont désirés entre griffes, il y a un bloc qui est autour du secrétaire exécutif national Paul Moukwé aujourd'hui, donc lui dit qu'il ne donne pas quitus à tous. Et il veut veiller de façon minutieuse à ceux qui vont accorder sur la liste. Ce faisant ça, c'est plus simple même. Les autres vont pas passer. Le qui est dans le pays, c'est le qui doit. Donc, il sait ceux qui doivent rester sur la liste. Peut-être que les autres vont chamailler seulement. Et ils ne pourront même pas se faire. Est-ce que lui avec son groupe qui est autour de lui, est-ce qu'il peut passer un groupe? Non, c'est pas péjoratif ce que je dis. Il n'a jamais dit qu'il est. Est-ce qu'ils pourront vraiment satisfaire aux candidatures sous toute l'étendue? Nous verrons. Il y a quand même des zones du Bénin aujourd'hui qui sont contrôlées par des ténors des FCBE qui se font toujours entendre par les populations, qui pourront dissuader les gens de donner leur engagement pour être candidat sur cette liste. Merci à vous, Kalki Tomé. Je crois que nous allons suivre de très près cette actualité. Merci à vous également, Aurélien Aissou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Carte sur table. Vous étiez face à Kalki Tomé, journaliste à ESAE Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports avec Larios Adjabeno.
Bonjour amis internautes, venu à la tête de l'encadrement technique des Requins FC de l'Atlantique, l'ancien capitaine des Écureuils du Bénin, Amadou Moudachirou, nourri de grandes ambitions pour le club emblématique du Bénin. Déjà, le club a commencé par remonter au classement de la Vitalor Ligue 2. L'objectif, remonter en Ligue 1 la saison prochaine, se poursuit avec les Requins qui ont dominé le week-end dernier l'AS Police 2-0. Revenons sur ses ambitions. Il nous a dévoilé ça à la fin d'un match amical contre Eusae Football Club en janvier dernier. Bon, d'abord, je ne suis pas revenu définitivement quand j'ai ma famille là-bas, tout ça. Donc, je suis venu effectivement pour fonctionner avec les Requins de l'Atlantique, leur apporter mon expérience que j'ai vécue en Allemagne toujours. Et ce que je disais aussi, c'est une expérience que j'ai vécue là-bas en tant que coach. J'ai entraîné des équipes, mais pas tellement professionnelles, mais déjà un niveau très important. Donc, cette expérience, je pense que ça peut aider les Requins. Et ma mission, c'est de montrer aux Béninois que je peux entraîner, et je suis entraîné, et j'ai les diplômes d'entraîneur, et que je l'ai fait déjà en Allemagne. Mon ambition, ce n'est pas de venir rentrer du côté des dirigeants. Et quand je suis venu dans l'équipe, j'ai déjà vu, il avait des groupes que j'ai essayé de casser. Et si les Béninois ont la mémoire fraîche, mais la qualification de l'histoire de notre football au Bénin, dans le temps, c'était plus difficile que Requin. C'est moi qui ai tout abattu, fait venir Laurent Diafo ou bien Jovi Jean-Marc et constituer l'équipe jusqu'à aller en finale en 2004. Donc c'est moi en tant que capitaine, en tant que patriote qui a fait tout ça. Donc je pense que pour les Requins de l'Atlantique, vous aurez remarqué déjà, il a une autre ambition. Et les enfants sont déjà unis, on a un groupe, on a un bloc, il n'y a plus de clan des anciens, de clan de Ada, de clan de SG, il n'y a plus ça dans le groupe. Et c'est un travail que moi j'ai apporté au niveau de l'équipe. Et c'est pourquoi maintenant on sent qu'ils sont unis et c'est en train de donner ses fruits. Du tennis dans cette page sport, le championnat d'Afrique de l'Ouest et du centre des 12 ans et moins se sont déroulés à Cotonou la semaine dernière. Le Bénin a terminé 3e chez les garçons derrière le Nigeria et le Ghana. Paul Nda et Norbert Mpo, éliminés en demi-finale par les Nigérians, se sont imposés face aux Maliens lors de la petite finale. Le Bénin ne pourra pas représenter la zone au championnat d'Afrique qui vont se dérouler en septembre prochain. Les 2 tickets qualificatifs ont été validés par le Nigeria et le Ghana. Chez les filles, les Béninoises n'ont pas pu tirer également leur épingle du jeu. Le podium est occupé par le Nigeria, le Togo et la Sierra Leone. Merci à vous, Lario Sadiagono, pour la présentation de cette page des sports. On vous retrouve à 19h avec quelques capsules dans la grande édition du journal télévisé sur Eusae Télévision. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Esmel Kofi. 12 signes astrologiques, 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'horoscope du jour. Bélier, en amour, toutes les chances seront de votre côté. La présence de Vénus dans votre ciel se traduira par une journée très protégée sur le plan amoureux. Côté argent, vous préféreriez prendre des risques s'il y a la clé de belles sommes à gagner. Taureau, votre conjoint pourrait vous trouver un peu indiscret ou encore un peu trop expansif à son goût. Les célibataires iront peut-être un peu trop vite en besogne. Côté argent, le moment semble venu de faire régner un ordre rigoureux dans toutes vos affaires. Gémeaux, à présent, si votre couple bat de l'aile, ce sera le moment ou jamais de renouer le dialogue. Célibataire, vous découvrirez que l'affection et la tendresse sont tôt ou tard gagnantes. Argent, vous accorderez d'importance à ce secteur et chercherez à améliorer votre situation. Si vous êtes Cancer, Vénus favorisera les rencontres amoureuses. Le plaisir d'un moment ne vous suffira pas. Votre côté argent, la journée sera favorable aux investissements. Lion, les accrochages entre vous et votre conjoint auront tendance à se multiplier. Célibataire, la lune vous soufflera des désirs d'aventure. Argent, la journée accusera de multiples retards ou échecs sur le plan associatif. Chers amis vierges, si vous êtes seul, pas la peine de songer à l'aventure.
ça ne vous apportera rien. Si vous êtes marié, Neptune pourra semer la zizanie dans votre couple. Côté argent, vous ressentirez un mieux significatif dans vos finances. Cher ami Balance, si vous êtes en couple, vous vous sentirez épanoui et heureux. Célibataire, vos amours sembleront aux montagnes russes. Argent, grâce à Saturne, vous gérerez intelligemment votre situation financière. Scorpion, à présent sur le plan amoureux, ce sera la traversée du désert. Quelle que soit votre situation, elle sera vraisemblablement bloquée. Côté argent, veillez à ne pas vous laisser entraîner dans les dépenses excessives, par manque de patience. Sagittaire, attention à votre agressivité. Cela pourrait se traduire entre autres par une tempête dans votre vie conjugale. Si vous êtes un cœur solitaire, vous vous montrerez en effet beaucoup moins exigeant. Argent, prenez le taureau par les cornes et attaquez-vous rapidement à un problème financier qui commence à devenir sérieux. Capricorne, l'entente conjugale sera extrêmement favorisée. Des projets à deux pourront être envisagés avantageusement. Côté argent, Saturne mettra les questions financières au centre de vos préoccupations aujourd'hui. Si vous êtes Verseau, l'ambiance de votre vie de couple sera gaie, insouciante et vous pourrez profiter pleinement du moment de votre plaisir. Célibataire, vous serez un véritable bourreau de cœur. Côté argent, premier point qui va favoriser votre équilibre financier, le départ de la lune qui jusqu'ici vous poussait à des dépenses importantes. Enfin, Poisson en couple, gare aux disputes. Même si elles ne vous concernent pas directement. Célibataire, quelqu'un va vous faire tourner la tête à l'occasion d'une fête, d'une réunion ou d'un dîner. Argent, méfiez-vous de vos moments d'euphorie afin de ne pas dépenser l'argent que vous aurez gagné facilement. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À présent, la dernière manche de cette émission avec la rubrique Trucs et astuces. C'est une présentation de Ginia Dadigé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, nous vous proposons le curcuma et ses effets sur l'organisme. On entend beaucoup parler de cette fameuse épice indienne et surtout, on entend parler de ses vertus pour la santé. Découvrons ensemble quels sont les bienfaits du curcuma. Comme je l'annonçais au début, c'est une épice aux nombreuses propriétés préventives et curatives, principalement utilisée pour ses vertus anti-inflammatoires et antioxydantes afin de prévenir certains cancers et protéger contre les maladies liées au vieillissement. Servez-vous donc pour soigner vos plaies légères, coupures, éraflures, acné et lésions cutanées. Terminons par les astuces de grand-mère. Vous avez mal à la gorge? Sachez que pour soigner rapidement ce mal, il y a la boisson de grand-mère. La cannelle est antibactérienne et antivirale. Le miel de thym, quant à lui, est un antiseptique. La combinaison des deux ingrédients permet de soulager les maux de gorge naturellement. Faites chauffer le lait dans une casserole, versez-le dans une tasse. Ajoutez-y la cannelle et le miel de thym. Il est conseillé de boire cette boisson dès les premiers symptômes du mal. Mais consultez votre médecin au cas où le problème persiste. Ce sera tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes, et à demain pour un nouveau numéro de Free Matin.